Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle nous allons revenir sur une disparition mystérieuse, une disparition qui s'est déroulée au Canada et une disparition qui m'a vraiment fait froid dans le dos. Dans cette vidéo, nous allons parler du cas de Emily Bailey et je ne vais pas vous spoiler ici, je vais tout simplement vous laisser vous asseoir confortablement dans le noir. Prenez-vous un truc à boire et un truc à manger, likez cette vidéo au début ou à la fin, abonnez-vous à la chaîne, je lance le générique et on se retrouve juste après pour la présentation de Emily. Comme je vous l'ai dit, pour cette vidéo, nous allons parler d'une disparition, celle de Emily Bailey qui est très mystérieuse, mais avant toute chose, laissez-moi vous la présenter. Emily Bailey a grandi dans une maison très fréquentée, elle n'était absolument pas seule et elle a grandi au Canada, en Ontario pour le détail. Elle avait 4 frères et sœurs et surtout une tonne d'amis parce que c'était quelqu'un qui était très sociable. Mais comme beaucoup d'adolescentes, Emily a eu sa phase rebelle. À côté de ça, on notera que malgré sa phase rebelle, elle est toujours restée très proche de sa mère et de ses frères et sœurs. À 19 ans, Emily donne naissance à sa première fille. Un an plus tard, elle a une autre fille. On ne juge pas dans les commentaires, même si on peut dire que cet âge est jeune, chacun fait ce qu'il veut. Sauf que pour Emily, la vie de jeune mère n'était pas facile. Elle a eu beaucoup de mal à vivre avec, mais il y a une chose qu'on ne pouvait absolument pas remettre en doute, c'était l'amour qu'elle portait pour ses filles. Elle les aimait plus que tout. Fin 2021, Emily a commencé à sortir avec quelqu'un, parce que j'ai oublié de le préciser, mais elle ne vivait pas avec le père de ses filles, on y reviendra après. On ne sait pas grand chose de cet nouvel homme, mais on sait à peu près qu'au même moment, Emily a commencé à se renfermer sur elle-même. Elle voyait beaucoup moins sa mère, elle voyait beaucoup moins sa famille, et elle communiquait beaucoup moins avec ses amis. Emily était aussi quelqu'un qui était très régulière sur les médias sociaux, et à ce moment-là, au moment où elle se renfermait sur elle-même, elle a complètement arrêté de poster, et c'était vers la mi-décembre. Elle avait une sorte de mode de vie qui était en transition à cette époque, parce que elle était en train de... Enfin, vous allez comprendre parce que je vais expliquer juste après, mais elle était en train de changer son style de vie. Le jour où elle avait rendez-vous avec sa plus jeune fille, elle n'y est pas allée. Le père de cette fille était très inquiet, mais il n'a pas paniqué non plus. Mais Emily venait toujours à ses rendez-vous. Donc c'est vrai que c'était assez étrange. Emily rate sa deuxième visite. Là, le père a su que quelque chose n'allait pas bien. Donc il a commencé à checker vers les amis d'Emily, vers sa famille, pour voir si quelqu'un avait des nouvelles, mais personne n'avait de nouvelles. On était le 10 janvier à ce moment-là, mais on s'est vite rendu compte que personne n'avait de nouvelles d'Emily Bailey depuis plus d'une semaine, étant donné qu'on n'avait pas de nouvelles d'elle depuis le 2 janvier 2022. Suite à quoi Emily a officiellement été signalée comme personne disparue, et j'ai envie de dire que 8 jours sans nouvelles, ce sont 8 longs jours où énormément de choses auraient pu se passer, et laissez-moi revenir avec vous sur le avant la disparition. Comme je viens de vous le dire, Emily venait d'une famille nombreuse. Je mets des guillemets quand je dis nombreux, mais elle avait beaucoup de frères et sœurs, enfin 4 quoi, et elle avait une mère célibataire. Elle était une enfant qui adorait parler, qui avait beaucoup d'amis. Elle était extravertie, très amicale, et elle avait un grand sens de l'humour. Sauf qu'en entrant dans l'adolescence, Emily s'est faite amie avec un groupe de personnes totalement différents. Et c'est peut-être ce groupe d'amis qui a emmené sur un chemin qui n'était pas forcément le bon. La mère d'Emily a déclaré qu'Emily avait lutté contre la dépression à ce moment-là et que c'est à cause de ça que ça a peut-être joué un rôle crucial dans les prochains choix qu'elle a fait pour sa vie. Malheureusement, Emily est tombée dans la drogue à 18 ans et suite à quoi elle s'est retrouvée enceinte.
Une fois qu'elle a qu'elle a accepté le fait d'être enceinte, c'était un choc pour elle, mais une fois qu'elle a accepté le fait d'être enceinte, elle s'est dit, ok, c'est pas grave, je vais avoir cet enfant et ça va me faire du bien. En fait, elle est passée vraiment d'un choc à une excitation. Et ça l'a aidée à faire de meilleurs choix pour elle pendant un certain temps. Elle était clean pour son enfant, et, elle a vraiment réussi à se soigner, mais malheureusement, ça n'a duré qu'un certain temps. Quand sa fille est née, Émilie était très heureuse. Partout sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des photos d'elle avec sa fille. Ils étaient en train de jouer, de s'embrasser, de se câliner. Tout était vraiment beau et tout ce qu'on voyait, c'était que Émilie aimait très fortement sa fille. Sauf que ça arrive souvent, Émilie et le père de cet enfant ne sont pas restés ensemble. Mais Émilie dira qu'ils ont gardé une relation décente, qu'ils ont fait en sorte que l'enfant puisse voir les deux. Un an plus tard, c'est assez étonnant, mais Émilie est de nouveau enceinte et donne naissance à une deuxième petite fille. Mais encore une fois, ils ont tous deux entretenu une bonne relation. Peu après la naissance de cette deuxième fille, Émilie a malheureusement recommencé à avoir beaucoup de difficultés avec la drogue. Sa mère a finalement d'ailleurs pris la garde de la fille aînée d'Émilie, donc la première fille, et la plus jeune fille allait chez les grands-parents, chez la grand-mère du côté du père d'Émilie. Et c'est à ce moment-là que je vous dis qu'Émilie a eu son mode de vie transitoire, où elle essayait vraiment de faire en sorte d'aller pour le mieux. Malheureusement, la mère avait appris que ça n'allait pas du tout bien, parce qu'Émilie était en fait une sans-abri, et elle vivait dans une tente. Sa mère avait le cœur brisé d'apprendre ça, mais elle savait qu'elle devait principalement se concentrer sur l'avenir de sa petite fille, parce que sa fille a déjà essayé d'être clean, a déjà essayé ci, a déjà essayé ça, et ça n'a jamais vraiment marché. Donc je pense que la mère, qui s'appelle Laurie d'ailleurs pour le détail, s'est tout simplement dit, je vais gérer son enfant, il faut que ma fille arrive à se gérer elle-même. Je sais pas ce qu'on ferait en tant que parent à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se passent entre la petite fille, la fille et principalement la vie aussi personnelle. Donc je ne sais pas trop comment est-ce que Laurie a pu jongler entre tout ça. Je précise quand même que la famille a toujours gardé un contact constant avec Émilie et elle était d'ailleurs très très proche de l'un de ses frères. Tout le monde essayait de l'aider à se remettre sur la bonne voie, mais malheureusement ça marchait jamais vraiment. Automne 2021. Émilie sort avec quelqu'un de nouveau, comme je vous l'ai dit dans la présentation. Sa famille ne connaissait pas cette personne. Ils ne connaissaient pas non plus les fréquentations d'Émilie à ce moment-là. Début décembre, Émilie vient rendre visite à sa mère. Elle ne le savait pas, mais ça sera la dernière fois qu'elle la verra. Le 12 décembre 2021, Émilie réalise sa dernière vidéo TikTok. Et suite à ça, elle est complètement passée inaperçue. On n'a plus du tout entendu parler d'elle. Et maintenant, je vais vous parler de sa disparition. On sait qu'une chose, c'est qu'au Nouvel An 2022, Émilie était avec ses amis. Le jour de Nouvel An, elle cherchait quelqu'un en voiture pour aller à une autre maison en fait, pour rejoindre un autre ami. Donc elle cherchait quelqu'un qui pourrait l'emmener jusque là-bas. Quelques jours plus tard, comme je vous l'ai dit dans la présentation, elle ne s'est pas présentée à sa visite prévue avec sa fille. Et en gros, pour vous expliquer, ils avaient un calendrier de visite qui était vraiment établi. Il était très réglé, c'était ce calendrier et rien d'autre. Et Émilie, malgré tous ses problèmes de drogue, d'habitation, de mauvaise fréquentation, tout ce que vous voulez, je vous l'ai dit, elle aimait ses filles plus que tout et elle ne ratait absolument aucun rendez-vous, aucune chance qu'elle n'aille pas les voir. Pourtant, ce jour-là, elle n'y est pas allée. Encore une fois, le père ne s'est pas inquiété. Il s'est dit, bon, un empêchement, ça arrive, mais même quand il y a des empêchements, Émilie appelle. Et le jour de cette visite qui était prévue, Émilie n'est pas venue, Émilie n'a pas appelé et elle ne s'est pas présentée. Comme je vous l'ai dit, ça peut inquiéter, mais ça n'a pas fait paniquer. Sauf que le 10 janvier, Émilie rate une deuxième visite. Et là, on se pose des questions. À ce jour, son ex n'avait toujours pas de nouvelles d'elle et il se disait « je la connais, quelque chose ne va pas ». Donc il a appelé les amis, il a appelé la famille, il a appelé toutes les personnes qui pouvaient, mais personne n'avait vu ou entendu parler de Émilie. Donc il appelle les services qui sont destinés à l'enfance et qui supervisaient officiellement leur enfant pour voir ce qu'il devait se passer dans ce genre de situation. Et c'est à partir de là qu'on a déclaré Emily Bailey comme personne disparue. Les services de l'enfance seraient donc ceux qui auraient appelé la mère d'Emily, Laurie, pour voir si ils n'étaient pas au courant de quelque chose, enfin si Laurie n'était pas au courant de quelque chose, parce que comme j'ai dit elle était célibataire, si elle n'avait pas une information ou peu importe, et apparemment il n'y avait rien. À ce stade-là, la mère n'avait pas de nouvelles et depuis quelques semaines déjà, donc elle se disait aussi
comme son ex, que quelque chose devait être très étrange et que quelque chose n'allait pas. Mais comment vous voulez qu'on cherche quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles? On ne sait pas trop où elle va, on sait juste que c'est une sans-abri à ce moment, qu'elle bouge de tente en tente sans faire de mauvais jeux de mots, qu'on ne connaît pas ses fréquentations, on ne sait pas avec qui elle sort, on ne sait pas grand-chose sur elle en fait à ce moment-là. Donc c'est pour ça que c'était très très difficile de chercher par où commencer et surtout par quoi commencer. On connaît absolument pas son entourage du moment, ses occupations du moment. On sait juste qu'elle était là pour ses filles et c'était les seuls endroits et les seuls moments où on pouvait avoir des nouvelles d'elle. Donc on ne sait pas avec qui elle avait passé du temps dernièrement, on ne sait pas avec qui elle était restée dernièrement. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ça faisait 8 jours, 8 longs jours où on n'avait pas de nouvelles. La plupart de ce qu'on savait les semaines qui ont précédé sa disparition était le résultat en fait de tout le processus d'enquête. Il est important de savoir aussi que d'après toutes les recherches que j'ai faites, cette enquête est toujours très active parce que comme vous le voyez, elle est dans le temps, c'est pour ça que la vidéo est plus courte et les autorités ont aussi dit qu'ils ne pouvaient pas donner toutes les informations qu'ils avaient. Je ne sais pas pourquoi, les sites et les articles sur lesquels je suis allé ne savent pas pourquoi non plus, mais tout ce qu'on sait c'est que la police a plus d'informations mais qu'ils ne veulent pas les donner pour le moment. Donc je vais vous expliquer ce que l'enquête a révélé. Et ce que l'enquête a révélé, c'est qu'Emily avait beaucoup plus de choses dans sa vie que ce que les gens savaient. Dans le sens où il y avait des informations que les amis ne savaient pas, que la famille ne savait pas. Et je vais vous expliquer. Un ami a parlé d'un des ex d'Emily. On ne sait pas lequel, mais c'était un ex qui était très très en colère et abusif envers elle. Et selon cet ami, elle aurait coupé les liens avec cet homme en octobre. Elle ne lui aurait pas parlé à nouveau, du moins pas pour cet ami, donc il ne saurait pas s'ils ont parlé à nouveau. En octobre, ça vous rappelle pas quelqu'un? Emily fréquentait une personne que personne ne connaissait et suite à ça, on ne sait plus rien. Peut-être que ça n'a pas duré très longtemps et que le fameux ex colérique serait lui. Une autre amie s'est manifestée et a dit qu'en novembre 2021, Emily lui avait envoyé un SMS et lui avait dit qu'une fois de plus qu'elle était encore enceinte. On voit une photo avec un test de grossesse qui a été fait chez elle, etc. Et elle était terrifiée par rapport à ce bébé et ne savait pas quoi faire. Et la même amie avait dit que Emily n'avait pas donné beaucoup de nouvelles en fait depuis qu'elle était avec cette nouvelle fréquentation depuis l'automne 2021. Si vous voulez mon avis, et je vais placer ma théorie ici, je pense sincèrement que cet homme peut avoir quelque chose à voir là-dedans. C'est-à-dire qu'elle s'est mise avec lui, elle est tombée enceinte de lui, il ne voulait pas l'enfant, et malheureusement, peut-être que c'était déjà trop tard, et que par conséquent, il s'est débarrassé d'elle. Ce n'est qu'une théorie, c'est la mienne. La police apprendra finalement qu'Emily a été vue pour la dernière fois le 1er janvier 2022, dans une maison située sur Ware Street North, à l'extrémité est de la ville, près de Barton Street East. Certaines personnes ont également dit qu'Emily vivait avec un petit ami. Le gars serait nommé Jeff. Donc est-ce que c'est un nouveau petit ami? Est-ce que c'est le même petit ami avec qui elle s'est remise? On ne sait pas. Elle a été vue quitter cette maison le 1er janvier 2022 et elle a dit qu'elle allait chez un autre ami. Mais elle n'est jamais arrivée chez cette deuxième personne. Ce qui est assez intéressant, c'est que personne n'a jamais dit dans quelle maison elle se trouvait. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que quelqu'un qui connaissait Emily et Jeff a dit que Jeff vivait en fait au même endroit. Donc, est-ce qu'on était chez Jeff ou est-ce qu'on était dans la maison de quelqu'un d'autre? C'est une question qui peut se poser, comme je vous le dis, c'est un casse-tête. Vers le 5 janvier, quelques jours après que Emily a été vue pour la dernière fois, mais avant qu'elle ne soit déclarée disparue, le fameux Jeff s'est présenté chez un ami avec une douleur à la main et il s'en plaignait beaucoup. Il a dit qu'il avait été blessé par une tronçonneuse et cet ami lui a dit d'aller à l'hôpital parce qu'il avait l'air infecté. Mais moi, si vous voulez mon avis, je trouve ça extrêmement bizarre et c'est peut-être pour ça que l'enquête est toujours en cours. Après la disparition de Emily, cet ami, donc l'ami de Jeff et l'ami d'Emily, s'est rendu dans un poste de police pour raconter ce qu'il savait parce qu'il trouvait ça très très suspect. Une fois qu'il s'est dit Emily a disparu, Jeff est venu avec la blessure très bizarre. Peut-être que ouais, il a quelque chose à voir là-dedans. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que ce fameux Jeff est la même personne que l'automne 2021, qui a juste eu une coupure entre les deux et qu'ils s'étaient remis ensemble et que s'il était colérique en automne, il peut aussi être colérique en janvier. Un autre indice qui sera le seul autre indice publié par la police est une camionnette de couleur foncée. Les détectives ont appris qu'elle avait été vue dans la semaine précédente avec cette camionnette foncée. Mais il y a un indice qui reste vague.
Est-ce qu'elle conduisait dedans? Est-ce qu'elle vivait dedans? On ne sait pas. Est-ce qu'elle parlait à quelqu'un à l'intérieur? Tout ce qu'on sait, c'est que elle a été vue vers cette camionnette des semaines avant sa disparition. Et ça s'arrête là parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'informations qui n'ont pas été publiées. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce que quelqu'un d'autre était aussi dans la vie d'Emily à ce moment-là? Est-ce que d'autres secrets vont finir par ressortir? Est-ce que finalement quelque chose va faire qu'on aura plus d'informations et qu'on pourra savoir exactement ce qu'il s'est passé, avec qui elle traînait et surtout qui aurait pu lui faire du mal? Les autorités ont annoncé lors d'une conférence de presse en mars que l'affaire avait été remise à une unité d'homicide. Donc on parlerait plus d'une disparition, mais d'un meurtre. Tout le monde a eu énormément de tristesse face à cette annonce, mais j'ai envie de vous dire que personnellement, je m'y attendais. En avril 2022, Jeff a été arrêté pour des accusations de vol et d'autres accusations criminelles pour lesquelles il sera emprisonné. La famille, elle, a travaillé sans relâche via les médias sociaux pour faire connaître le dossier d'Emily. C'est d'ailleurs comme ça que je suis tombé dessus. Ils ont également mis des affiches absolument partout dans toutes les régions d'Ontario jusqu'aux chutes du Niagara et à ce jour, ils attendent toujours une réponse. Avant de commencer ma conclusion, je tiens à préciser 2-3 choses par rapport à Emily en mode description physique parce que vu que cette histoire touche le Canada, je me dis que c'est possible que des Français tombent dessus vivant là-bas. Elle a des cheveux noirs et bruns jusqu'aux épaules avec des reflets bleus ou verts. Emily aimait se teindre les cheveux de beaucoup de couleurs. Elle a des tatouages visuels avec un éléphant sur son avant-bras gauche, un symbole Batman sur son avant-bras droit et quelques symboles sur son bras. Elle avait 23 ans lorsqu'elle a été disparue et elle en aurait 24 aujourd'hui. Emily avait une famille qui l'aimait et sa famille a besoin de réponses et ses 2 enfants attendent que leur mère rentre à la maison. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo, la très mystérieuse et triste disparition de Emily Bailey. J'avais très envie de la partager avec vous, comme vous le savez, j'aime beaucoup repartager des disparitions qui sont toujours en cours. Des fois ça peut aider de médiatiser les affaires et là je me dis que c'est au Canada et au Canada je sais qu'il y a aussi une majorité de personnes qui parlent et comprennent le français, donc peut-être qu'on me regarde de là-bas et que peut-être ça peut aider, je ne sais pas. Dans tous les cas, je voulais vraiment remédiatiser cette affaire et j'espère sincèrement que ça pourra aider de quelque manière que ce soit. En ce qui me concerne, je vais vous laisser là, je vous laisserai me donner votre théorie dans les commentaires quant à cette disparition. Est-ce que vous pensez qu'elle est toujours en vie? Est-ce que vous pensez que Jeff est mêlé à ça? Qu'est-ce que vous pensez qui a pu se passer? Les enfants d'Emily auront besoin tôt ou tard d'une réponse et j'espère sincèrement qu'ils l'auront et que cette histoire pourra avoir une fin joyeuse. Je vous laisserai liker la vidéo et vous abonner juste en dessous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Murders Explained. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique.